Cameroun, pays des ténèbres. Lorsque je le dis, c'est parce que quand on arrive, les touristes arrivent dans un pays, la première chose qui compte, c'est l'aéroport. Alors, quand vous arrivez dans des aéroports du Cameroun, mais on dirait que c'est les anciens cimetières où on tourne les films d'horreur. Et cette semaine vient encore de nous prouver que ce pays dont on nous annonce l'émergence en 2035 sera dans les ténèbres les plus inextricables à cette période-là parce que ce sera l'obscurité pour tous. Imaginez que l'aéroport qu'on prétend dire international de Douala n'a pas de lumière. Un avion d'Air France arrive. C'est mal tourné. Il ne sait plus où garer. Est-ce qu'il faut aller garer à Mokolo? Est-ce qu'il faut aller garer à Mbogumbi? Est-ce qu'il faut aller garer avec les lampes tempête? L'aéroport est plongé dans le noir. Un avion tourne 2 heures de temps. Il dit, mais le pilote ne peut pas atterrir puisque l'aéroport est plongé dans l'obscurité. Et qu'est-ce que Ngalé Bideye, le ministre des Transports, vient nous expliquer? Il dit que c'est un problème, un dysfonctionnement du balisage lumineux. Et aussi un déficit des aides à la navigation aérienne. Vous entendez même ce que le ministre dit? Donc, il y a un dysfonctionnement du balisage lumineux. Pour qu'un avion atterrisse, il se base, le pilote se base sur le balisage lumineux. Et il dit que non, depuis une semaine, c'est mort. Ce n'est pas seulement que c'est mort depuis une semaine, puisqu'on voyait déjà plusieurs coins de cet aéroport qui étaient plongés dans l'obscurité. Mais les pilotes essayaient quand même de faire un effort, de faire des acrobaties pour y atterrir. Et puis, on vous dit qu'il semblerait que ce sont les câbles, tous les systèmes de câblage qui manquent de quoi? D'isolant ou de quoi? Tu dis, mais c'est le théâtre ou quoi? Ils sont sérieux? Nous avons une dame que j'appelle souvent Coquille, parce qu'elle aime les coquilles. En fait, c'est son vrai nom, hein? Paul Coquille. C'est elle qui est chargée de pouvoir dire au moins que cette compagnie peut, ou bien cet aéroport, on fait des contrôles. Le dernier audit de l'aéroport de Douala, donc on n'a pas découvert tout ça. Parce que chez elle, on lui donne juste de l'argent. Elle prend de l'argent auprès du directeur des ADC, c'est-à-dire l'aéroport du Cameroun. Et le directeur des ADC, c'est un voleur patenté. Thomas Djolone Aona Asumo. Déjà, je n'ai jamais vu quelqu'un qui aligne les deux prénoms là. Il est d'abord Thomas, donc il ne croit pas. Et après, Dieudonné. Ce type est incapable, depuis qu'il a été nommé directeur des ADC, de les entretenir. Aucun
Aucun aéroport du Cameroun ne répond aux critères internationaux. Aucun aéroport du Cameroun n'a la certification OACI. C'est-à-dire que l'organisation de l'aviation civile. Aucun aéroport. Et vous savez ce monsieur, en 2013, on a débloqué 4 milliards pour la certification, ne serait-ce que l'aéroport de Yaoundé-Nsimalène. La certification, maximum, ça prend 1 an ou 2 ans. Vous candidatez. Après, on vient faire l'audit et on vous donne la certification. 4 milliards. Rien que pour Yaoundé. Qu'est-ce qu'il est parti faire? Il a acheté 2 groupes électrogènes. Il a dit qu'il a acheté quelques écrans. 5 milliards, plutôt. 5 milliards à Yaoundé. Milliards à Douala. 0 certification. J'ai dit c'est depuis 2013 qu'on a demandé ça. Donc, aucun avion n'a même le droit d'atterrir à Yaoundé ou à Douala. C'est parce qu'ils viennent se faire du blé qu'ils le font. Vous vous souvenez, je m'étais insurgé ici, le 21 mai 2021. Lorsque je suis venu dénoncer un vieil avion de 25 ans qui a été pris en Guinée équatoriale, chez Kronos, avec l'autre qui, je ne sais comment est-ce qu'ils font leur magouille, Caiaphas. Il a donné le vieil avion là, et cet avion, vous vous souvenez, avait connu une sortie de piste à l'aéroport de Yaoundé. Et je vous avais révélé que si l'avion avait eu à connaître une sortie de piste, selon les ingénieurs que j'avais contactés, c'est parce qu'il y avait la gomme sur la piste d'atterrissage. Et cette gomme-là, parce que Thomas Dieudonné, Owonasoumou, ne parvenait pas à trouver une grenailleuse, ou même tout simplement les tuyaux, pour enlever la gomme. C'est-à-dire que quand les avions atterrissent, les pneus laissent un produit ou bien une substance qu'on appelle la gomme. Il faut l'enlever. Et la dernière fois qu'il avait enlevé la gomme, c'était en 2015. Une opération qui se fait chaque mois. Mais il ne le fait pas. Il ne passe que des marchés entre amis. Il prend 200 millions pour aller donner à la présidence de la République. Il prend l'argent pour aller donner aux magistrats. Quand on le traduit au tribunal criminel spécial, jamais ça n'a marché. Parce qu'il arrose tout le monde. Voilà donc les aéroports. Vous avez entendu ça? Que vous arrivez à Douala, un pilote tourne 2 heures de temps jusqu'à ce que le carburant finisse. À Yaoundé, il n'y a pas moyen. Et vous continuez à laisser des bandits comme ça. Et vous dites que c'est nous qui salissons l'image du Cameroun. Lorsque vous regardez donc le malheur qui va arriver, parce que chaque fois, j'ai annoncé, je ne suis pas l'ange de la mort, mais je préviens. Au lieu d'aller régler les problèmes de la piste d'atterrissage, au lieu d'aller régler les problèmes de la tour de contrôle, qu'est-ce que Thomas Dieudonné a fait? Il court plutôt appeler les autorités, les forces de sécurité, pour venir dégager. Maintenant, c'est samedi, les gens qui habitent à côté de l'aéroport. Donc c'est eux qui font que la lumière ne soit pas là. C'est eux qui ont fait que le câblage soit mal fait. Quand les gars venaient s'installer là,
C'est des pères de famille, des mères de famille, des enfants. On vient, on détruit leur maison, on les chasse sans les reloger. Ils seront où? Est-ce qu'on peut déloger quelqu'un sans le reloger? Quand il venait s'installer là, n'est-ce pas que Awonosumu, n'est-ce pas qu'il était là? Il les voyait, non? Ses amis et lui-même n'ont pas pris de l'argent à ces gens pour laisser cette anarchie. Et aujourd'hui, on dit on les casse. Sans dédommagement, sans recasement. Les petits bébés pleurent. Ils n'ont même pas de cœur. Lui, il est dans ses duplex là-bas à Simoyon. Lui, il distribue là-bas ses millions au Bili, là où il est né. On lui dit, l'aéroport n'a pas de lumière. Il court à attaquer les faibles. Comment c'est d'ailleurs la première personne qu'il faut casser, qu'il faut chasser? C'est Thomas Dieudonné à Soumou, qui fait la soum, comme je dis souvent, c'est-à-dire le mauvais cœur. Déjà, je ne comprends pas. On vote des lois au Cameroun pour ne jamais les respecter. Je n'ai jamais vu la qualité des pays là. On le voit. La loi au Cameroun dit que un directeur ne peut pas faire 10 ans sur place. Cette loi-là, elle est bien consignée, a été promulguée par Paul Biya. C'est la loi 2017/11 du 2 juillet 2017. Dans son article 70 alinéa 3, qui dit dans tous les cas, le directeur général et le directeur général adjoint, ça c'est dans le cadre de ce qu'on appelle les entreprises publiques. Dans tous les cas, le directeur général adjoint ne devrait cumuler plus de 9 ans. Il a déjà débordé de 3 ans, comme bon nombre de directeurs. Mais il est là. La dernière fois, on est venu, on l'a même encore confirmé, on vient de le reconfirmer. Il a dansé lorsque son ennemi qui était PCA là, qui essayait un peu de canaliser, pour que Sindoumbe, lorsqu'il est mort, il était content. Il a organisé une fête au Ribadou, en mai dernier. Maintenant, avec l'ancien délégué du gouvernement de Douala, il a dit, viens ici à la mangeoire, je vais bien te gaver. Et tu te tais. Voilà donc un pays. Un pays où jamais vous n'allez voir des responsables viser les objectifs du bien commun, du bien public, mais toujours des détournements.